Sur le côté administratif, le conseil que je pourrais donner, c'est de bien connaître les territoires déjà. Bien connaître la géographie des territoires de chasse. Qui chasse autour de la propriété qui est soumise à dégâts. Connaître les prélèvements. Si on peut mettre en place des indicateurs de suivi de population, notamment sur le cerf, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, en gros, c'est maîtriser le foncier et mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Sans ça, on fonctionne un peu au doigt mouillé et à celui qui parle un peu le plus fort en commission, quoi. Le premier conseil que je donnerais, c'est de construire une relation durable avec la fédération, basée sur des critères purement techniques, déjà. L'administration sans la fédération, elle ne peut pas grand-chose. Équipe réduite, maîtriser la connaissance sur le terrain, ça nécessite d'abord de se rapprocher des fédérations et de travailler sur des bases techniques, quoi. On met tout le reste de côté, on est là pour faire du technique, échanger, s'écouter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les techniciens s'acculturent à la forêt et inversement que les forestiers aillent voir un peu ce que c'est que la cynégétique. Quand il y a des programmes de plantation aujourd'hui, la DTM nous avise, nous sollicite et on prend des dispositions en amont pour élaborer le plan de chasse. L'autre conseil, c'est effectivement de bien veiller à ce que les territoires soient sous pression de chasse, tous les territoires, donc qu'on n'ait pas de territoire qui soit en déshérence, parce que ça c'est un problème, on le rencontre. Alors dans le département, on n'a pas d'ACCA, donc les sociétés sont créées volontairement. Donc on peut avoir des territoires en déshérence, ça peut être aussi un problème. Inciter les structures à se regrouper. Donc ça nous permet donc, de travailler par unité de gestion. Ça simplifie les démarches administratives. Au lieu de faire 15 demandes, on n'en fait plus qu'une. Et en termes de réalisation, ça nous permet d'assurer le taux de réalisation à près de 95%. Alors, le rapprochement avec la fédération, c'est effectivement mettre en place des indicateurs. Alors, les premiers, par exemple, la carte T, c'est assez simple, c'est une volonté de le faire, c'est assez... Bon, il y a une démarche, mais ça permet d'avoir les premiers éléments, notamment sur la rapidité de réalisation du plan de chasse. C'est un élément important, savoir si le plan de chasse est réalisé rapidement ou pas. Il y a un numéro qui figure sur la carte T, et dès que l'animal a été prélevé, le chasseur, le détenteur de droit de chasse, a 72 heures pour nous restituer la carte T, donc avec le sexe, le poids de l'animal prélevé. Ça nous permet donc de voir à quelle période l'animal a été prélevé et en tirer les conséquences. Donc ça nous permet d'avoir une vision un petit peu sur ce qui se passe, et par rapport à ça, ça nous permet justement d'appuyer sur là où ça fait mal. Après, on peut toujours améliorer avec le temps, mettre en place, quand il y a du cerf, des opérations comme on le fait dans le département de comptage. C'est un peu plus lourd, ça permet des indicateurs, ça permet d'évaluer d'une année sur l'autre l'évolution des populations, d'affiner les dynamiques. En ce qui concerne les comptages grands animaux, c'est pareil, faire participer les propriétaires avec les structures limitrophes. Ça permet aux gens de se rencontrer, d'échanger. Et à partir du moment où il y a des contacts physiques, après la discussion n'est pas la même. Et moi j'attache beaucoup d'intérêt justement à ce que les gens se connaissent physiquement. Et je vous dis, donc avec les propriétaires forestiers, ils appellent directement la fédération. Aujourd'hui il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière.